Salut, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les favoris du mois de janvier. Donc voilà, c'est devenu maintenant notre rendez-vous mensuel. Je pense que c'est quelque chose que vous aimez bien, donc je compte bien continuer. Aujourd'hui, 10 choses, donc je pourrais même appeler cette vidéo mes indispensables de janvier. Donc on va tout de suite commencer avec la beauté. Donc d'abord, ce que j'ai beaucoup utilisé au mois de janvier, c'est cette base à paupières de chez ELF qui s'appelle exactement Mineral Eyeshadow Primer. Donc celle-ci coûtait 4 € et je sais qu'il en existe une autre à 1 € dont j'ai beaucoup entendu parler. Bon bah moi j'ai celle-ci, elle est vraiment bien. Donc elle se présente comme ceci avec un petit embout en mousse, il n'est pas en mousse mais bon bref, presque. Donc je dispose sur ma paupière et ensuite je finis d'étaler au doigt. Donc elle est vraiment bien. Moi j'ai pas testé des masses de base à paupières mais j'ai pu tester avec la Naked 2, il y avait des échantillons de celle d'Urban Decay et il y en avait une que j'avais bien aimée et l'autre pas trop. Donc celle-ci vraiment pour le coup elle est bien, ça fait pas filer le fard à paupières, ça permet de l'intensifier, de bien le fixer. Et la couleur est très neutre, donc au final ça unifie bien la paupière, donc ça j'aime beaucoup. Ensuite, vous l'aviez vu sur Instagram, j'ai pas mal de rouge. C'est vrai que l'hiver j'aime bien voilà, mettre du rouge. Là aujourd'hui j'ai du, je sais pas si on peut dire, couleur Marsala, couleur de l'année 2015. Voilà, c'est un... moi j'appelle ça plutôt un bordeaux, j'aime bien. Mais je porte aussi beaucoup du rouge, donc celui-là c'est vraiment un rouge, j'ai envie de dire c'est The Rouge quoi. Il vient de chez OPI, il s'appelle Big Apple Red, donc voilà, ça j'aime trop quand t'es habillé en noir, en blanc ou en gris, enfin ça ressort, tu mets une bouche rouge aussi, enfin, moi j'adore. J'adore. Ensuite, un shampoing. Donc en fait avant j'étais beaucoup abonnée, j'avais My Little Box, j'avais ma boîte à beauté et maintenant j'ai l'Instant Box. Donc j'ai arrêté l'abonnement de My Little Box parce que j'avais plein de produits de beauté dans ma salle de bain, ça débordait. Chérie commence à criser un peu, etc. Donc j'essaye de vider ma grosse caisse à produits de beauté. Et j'ai retrouvé ce shampoing qui est, je pense, de la marque HIP. Shampoing ultra brillance, sans parabènes, sans silicone, pour tout type de cheveux. Et donc ils garantissent que voilà, ça va dépolluer les cheveux et nettoyer bien le cuir chevelu et aérer l'esprit. Alors je sais pas si mon esprit est aéré. Mais mes cheveux, eux, s'en portent très bien. En fait, c'est... Là, d'ailleurs, je l'ai utilisé et je sais pas, c'est... Ils sont vraiment... mais propres, quoi. Vraiment propres pour de vrai. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non. Voilà, ils sont vraiment propres. Ils sont vraiment propres et pourtant, ça les attaque pas. Donc, je sais pas, ils ressortent frais, vaporeux, brillants. Enfin, c'est génial. Du coup, j'utilise plus que ça, là, depuis... ça fait combien de temps que je l'ai retrouvé dans les placards? Depuis 3 semaines à peu près, donc vraiment en janvier quoi. Et je suis super fan. Alors j'ai aucune idée d'où vous pouvez le trouver. Il faudrait taper HIP shampoing ultra brillance dans Google. Et aussi ouais, il sent la menthe. Donc je trouve que c'est hyper original. J'ai pas l'habitude, enfin à part pour mon dentifrice. mais un shampoing qui sent la menthe, bon c'est original. Et du coup avec ça je fais pas d'après shampoing parce que j'utilise, attention sous vos yeux ébahis, une huile pour les cheveux. Alors oui, je sais, je me suis plaint, mais genre 1 million de fois que je détestais les huiles pour les cheveux. Mais là, je suis totalement fan de cette caviar anti-aging. Hydratation et brillance pour les cheveux. C'est de la marque Alterna. Donc je sais pas du tout combien elle coûte. À mon avis, elle doit être assez chère. Elle m'a été offerte durant une soirée beauté à laquelle j'ai assisté au Lab. Donc le Lab, c'est un salon de coiffure qui est tout en bas de la rue Jeu de Pommes pour les Montpelliéraines, à côté de la tour de la Babotte en fait. Et il est un peu caché par l'arrêt de tram, donc il faut faire attention. Et en fait, j'ai été avec Julie du blog Le Petit Monde de Julie et le coiffeur est venu nous demander si on voulait tester une huile pour les cheveux. Et donc là, je me suis crispée et j'ai pas été trop sympa, c'est-à-dire que je dis bah peut-être Julie elle veut tester, voilà, et j'ai laissé Julie tester pour moi, elle m'en a un peu voulu, donc si tu passes par là je te fais un gros bisou et je m'excuse. Et donc elle a testé ça et le lendemain je lui ai demandé si elle avait eu ses cheveux qui graissaient, parce que c'est vraiment ma hantise et j'avais pas du tout envie de ça. Et elle m'a dit pas du tout, du coup je suis allée chercher l'huile, puisqu'on me l'avait offerte, je suis allée la chercher dans ma salle de bain, je l'ai testée et miracle quoi. C'est exceptionnel, c'est vraiment... alors, elle se présente sous forme de flacon avec
la petite pipette. Et c'est trop bien parce que le flacon est vraiment super bien fait. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a une espèce de ventouse pour pas en mettre partout. Donc on en met très peu sur les doigts. Et en fait, hop là. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est pas vraiment de l'huile quoi, à proprement parler. C'est beaucoup plus pâteux. Et donc je la chauffe un peu dans mes mains. Et je l'applique que sur les pointes parce que moi j'ai que les pointes sèches. Hein, après je pense que suivant vos types de cheveux, vous pouvez l'appliquer sur toute la chevelure parce que vraiment, mais alors vraiment, ça ne graisse pas. C'est juste exceptionnel. Moi j'adore. Donc du coup je me fais plus d'après-shampoing en fait, ni de masque. C'est vraiment un soin, voilà, un soin qu'on peut faire comme ça pour tout de suite hydrater nos cheveux. C'est assez instantané. Et puis alors, ça sent mais hyper bon. Je saurais pas vous décrire. C'est frais, ça sent vraiment très bon. Et du coup j'utilise par exemple si quand je vais à une soirée et que j'étais au contact de gens qui fumaient, je rentre chez moi, je me brosse les cheveux tête en bas pour bien enlever toutes les particules. Je prends un peu de ça, je me l'applique et ça redonne vraiment voilà, un coup de frais à mes cheveux. Enfin c'est magique. J'adore ce produit, je suis ultra fan. Je vous le conseille, j'espère juste vraiment qu'il coûte pas trop cher parce que le mot caviar indique un peu un produit de luxe quand même je pense. Voilà, ensuite, c'est pas vraiment un favori, mais un peu comme pour le mois de novembre, j'avais envie de vous en parler. Je prends depuis 2 mois ces compléments alimentaires de chez Phyto Paris, Force Croissance Volume. Voilà, donc en fait l'hiver, je pense comme tout le monde, hein, je perds énormément mes cheveux et ils étaient hyper fatigués parce que j'avais appliqué pas mal de crème, de gel décolorant pour un peu éclaircir ma couleur et donc je pense que je les ai vraiment abîmés et j'avais envie voilà, de tester ça et il y avait une promo dans ma pharmacie. Donc là ça fait 2 mois que je la prends, j'attaque le 3e mois, il me restera un 4e mois et honnêtement pour le moment j'ai rien vu comme effet. Vraiment, je perds toujours autant mes cheveux. Après, ce qui leur a fait vraiment du bien, c'est de les couper. Donc je sais pas si vous avez testé peut-être d'autres marques, Nobiol, etc. Ou alors peut-être qu'il faut que j'attende un peu plus pour voir les effets. Enfin, je sais qu'il y en a qui m'ont dit, on les voit qu'au bout de 6 mois, enfin le temps que les cheveux repoussent en fait, hein, parce que les cheveux mettent longtemps à repousser. Donc je me doute bien que ce genre de gélule va pas, va pas nourrir mes pointes, puisque, enfin voilà. Mais je sais pas, dites-moi tout, si vous avez déjà testé ça ou s'il y a des marques beaucoup mieux que vous me conseillez. Voilà. Et enfin, dernier favori beauté, quelque chose d'hyper glamour. Vous me connaissez, ceux qui me connaissent savent que je suis une fille très glamour, hein, c'est bien connu. Donc là c'est un déodorant Casino, peau sensible, extrait de coton, anti-transpirant, sans parabènes. Voilà, pourquoi c'est un favori? Parce que déjà il coûte qu'1 euro. Donc 1 euro, je me suis dit bon bah je l'ai pris, je me suis dit on va tester, on va voir ce que vaut le truc. Alors celui-là c'est pas mon préféré c'est celui qui a le capuchon rose, mais j'avais voulu tester celui-là et bon finalement je l'aime moins et du coup j'attends de le finir pour reprendre le rose. Le rose il est je crois anti-trace blanche et en fait pour 1 euro mais il est vraiment super bien, je pense peut-être plus pour l'hiver, je verrai cet été s'il me convient toujours autant. Et en fait moi j'ai un petit problème pour les déodorants. Alors j'ai vu que le groupe des collants troués avait bien marché, donc si vous voulez faire un groupe de j'ai du mal à trouver mon déodorant, on peut en faire un deuxième, hein, pas de problème. Donc moi avec les déodorants, mon souci c'est que donc, bon j'ai pas une transpiration excessive, mais quand je vais mettre un déodorant, ça va surtout sentir très très fort le parfum du déo. Donc c'est horrible, je trouve ça hyper âcre, donc à chaque fois que je vais acheter un déo, je le sens avant parce que c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Il y en a, je sais pas, à la fleur de tiare ou des trucs comme ça qui sentent mais hyper fort et j'aime pas du tout. Et celui-là, donc le rose est vraiment bien, il a une odeur très légère et du coup je peux me parfumer par-dessus pour le reste de la journée. Ensuite, j'ai pu avoir dans, vous savez, le calendrier de l'Avent, l'Occitane, il y avait une brume pour l'oreiller. Donc bon, elle est toute petite, mais je pense que ce sera suffisant. Aux 3 huiles essentielles, donc lavande, arbre à thé et géranium. Donc ils disent que ça aide à la relaxation. Moi je trouve surtout que ça sent hyper bon, donc je fais juste un pchit au-dessus de mon oreiller. L'amoureux aime pas trop, donc j'essaye de le mettre bien de mon côté. Et je sais pas, ça enveloppe vraiment l'endroit où je dors, je dirais la chambre. Et je sais pas si c'est hyper efficace, mais c'est vrai que, enfin moi j'aime bien et ça a plus pour moi une vertu psychologique. C'est-à-dire que je me dis, ça fait partie de mes petits rituels avant de me coucher. Vous savez, on vous conseille d'avoir toujours
une même habitude pour aller vous coucher, que donc ça vous conditionne et que vous vous endormez mieux. Et donc ça voilà, ça fait du coup partie de mes petits rituels, et de savoir que j'ai mis ça, bah, je pense que psychologiquement je vais plus me détendre, puis je me concentre sur l'odeur, j'arrête un peu de tergiverser dans ma tête et tout. Et donc vraiment, enfin moi j'aime bien, je vous la conseille. Je sais pas si vous utilisez souvent les brumes pour oreiller, brume d'oreiller, ou si vous connaissez d'autres marques, mais ça m'intéresse parce que quand je l'aurai fini, je pense que j'aimerais bien en acheter une autre. Ensuite, un autre favori beauté, je pense que j'ai oublié de vous parler. Alors attention parce que... Ce sont les petites crèmes pour les mains L'Occitane, donc j'en ai 1512. Et en fait j'en ai partout, sur ma table de nuit, dans mon sac, dans mes poches, sur mon bureau, etc. J'en ai plein, j'en ai même en double, donc ça c'est la Classicos, j'en ai dos. Il y a aussi celle aux amandes, j'en ai 2 aussi je crois, ouais. Ensuite j'ai l'Arlésienne, que j'ai aussi en double. Voilà. Et après il y a celle, alors celle-là c'est ma préférée, c'est à la fleur de cerisier, j'aime trop. Celle-là c'est à la pivoine, et celle-là je crois que c'est à la rose. Voilà, c'est mes 3 préférées ces dernières. Et elles sont vraiment bien parce qu'elles hydratent bien, bien les mains. Et ça laisse pas de dépôt gras, donc tu peux tout de suite voilà, vaquer à tes occupations. De toute façon, selon moi, les crèmes mains L'Occitane, c'est vraiment les meilleures sur le marché, et leur format est top de chez top. Ensuite j'ai 2 favoris lifestyle. Alors il y avait une vente privée Ipanema, et donc je viens de recevoir ce magnifique bracelet. Alors il faut savoir que je le portais dans la vidéo pour Odysseum il y a quasi un an, et du coup au moment de le rendre j'étais là oh, non, laissez-le moi. J'étais trop dégoûtée, il est tellement beau, mais honnêtement je les trouve vraiment chers pour un bracelet. Je trouve ça hyper cher, et on m'avait dit que le fermoir il se rayait hyper vite, donc là voilà, il y avait une vente privée, c'était à moins 50%, et avec les frais de port il coûtait 45 €, donc j'ai sauté dessus, et du coup je suis trop contente. Et alors ça, l'été, j'ai un vernis de la même couleur voilà, que ce bleu, qui est un dupe du Dior Porcelaine en fait, là c'est un Mavala, et avec c'est juste magnifique. Ou même un peu l'hiver aussi avec un pull gris. Donc voilà, je pense que je vous le mettrai sûrement dans un look. Et enfin, dernier favori de janvier, celle qui, je crois que c'est Clémence qui l'avait vraiment bien vu. Je vous avais fait un haul Primark, et j'ai oublié de vous parler d'un truc parce que tout simplement je le porte depuis super longtemps, et que du coup j'avais oublié de récupérer de chez moi pour vous les montrer. C'est, attention, suspense, mes chaussons, ils sont trop beaux, je les aime d'amour. Ça, c'est un vrai favori de janvier parce qu'il y a de la Momo dedans. Alors c'est un peu comme des fausses Hug, hein, mais je sais qu'il y en a qui les portent comme des chaussures. Moi il en était hors de question, ce sont vraiment mes chaussons, et ils sont mais hyper méga trop chauds. Je les aime d'amour, c'est hyper cocooning, c'est pour l'hiver, c'est juste parfait, et ils sont mais tellement chauds que quand je les enlève je sens comme une vague de froid qui envahit mes pieds. Donc je les ai tout le temps aux pieds en fait, absolument tout le temps. Si je pouvais aller au boulot avec, je crois que j'irais avec. Voilà, je les aime trop, c'est super. Et en plus ils coûtaient, je crois à la base quelque chose comme 5,90 €. Il y avait une micro réduction, je les ai eu à 4,50 €, donc je crois qu'on peut pas trouver moins cher sur le marché. Primark pour ça c'est juste de la folie folle. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout présenté. Je crois que pour cette fois-ci j'ai pas de trace de rouge à lèvres sur les dents, parce qu'en fait j'ai déjà tourné cette vidéo, donc j'étais dégoûtée au moment de la monter, mais j'avais genre une énorme trace de rouge à lèvres sur les dents, et honnêtement non, j'ai pas assumé, ça faisait juste crado, et je pouvais pas vous laisser avec ça. Donc je retourne cette vidéo, voilà, c'est génial, j'ai juste l'impression de radoter et dire 2 fois les mêmes choses, peu importe. J'espère quand même que cette vidéo, elle vous aura plu. Dites-moi, vous, vos favoris de janvier, voilà, comme d'habitude, ça me fera découvrir de nouvelles choses. Moi, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Si possible, je vous réponds tout de suite. Après, ça dépend, avec mon boulot, voilà, quand est-ce que j'ai le temps de répondre, mais si je peux, c'est tout de suite. Et voilà, moi, je vous fais des gros bisous, et on se retrouve pour ce même genre de vidéo, en février. Salut!